Bonjour, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les crashs boursiers. On va commencer par regarder le crash de 1987. En 87, petite touche personnelle, j'étais en 3e année à l'université et j'étudiais en finance. Et je lisais le journal, un journal bien connu, qui parlait de trucs économiques au salon étudiant. Donc, l'étudiant branché qui lisait en prenant un café. Dans le temps, on fumait une cigarette. Et je vous donne ma parole d'honneur qu'une semaine avant le crash, j'ai lu un article sur les prévisions à la hausse de la bourse. C'est quelque chose comme la bourse hausse de 10% par année les 3 prochaines années prévues. Et la semaine après, il y a eu un crash de 27% dans la même journée. 2 journées au bureau, ça là, 27%. Pourquoi qu'il y a un crash? J'ai observé les 3 derniers, j'ai analysé. J'ai pas une mémoire d'éléphant à ce point-là. Et c'est toujours la même chose. C'est quand il y a eu des hausses ridicules auparavant. Donc, en octobre 87, ici, on était rendu à 2600 points. Et on était parti, on était en octobre 85 à 13 points, 1300 points. C'est complètement ridicule. Ça avait pris 100% de valeur en 2 ans, donc presque 50% par année, une quarantaine de pourcents, là, vu que c'est composé. Mais 100% sur 2 ans. Quand la bourse s'enflamme, c'est vraiment comme un casino. Là. Il n'y a plus rien de rationnel. C'est important de comprendre ça. Et la dégringolade, mais on est tombé, dans une journée, on est tombé à 1900. Ça applique comme ça, 1900. Et ça a pris 2 ans pour s'en remettre. En haut 89, on est revenu au même niveau. C'est important le temps pour s'en remettre, pour qu'on comprenne bien. Doit-on s'exposer à un effondrement? Parce que les 2 autres, ça a pris pas mal plus de temps pour s'en remettre. Deuxième crash sous observation. Le crash de l'an 2000. 2000-2001. Je pense qu'il y avait un mélange de techno et du 11 septembre là-dedans. Mais si on regarde le crash de 2000, on était parti en 97 avec l'indice Dow Jones qui était à 7000 points. Et on avait monté à 11 400 points en janvier 2000. On parle de 72% de hausse. Et ça s'est mis à dégringoler cette affaire-là jusqu'en septembre 2002. C'est tombé à 7700. Méchante débat. On parle de 32,4% de dégringolade. Ça a été long s'en remettre. Donc, celui qui a investi sur le marché boursier ici, là, il a mangé ses pas, lui. Il a fallu qu'il attende en 2006 pour revenir au niveau en mai 2006 pour que la bourse revienne au même niveau. Ça a été dur, celui-là. Le début du millénaire. Troisième crash sous enquête. Celui de la fin des années 2000. En 2006, l'indice boursier était en 11 150. Et oups! Il est parti comme une fusée. 26% de hausse en moyenne jusqu'en octobre 2007. On est monté en haut de 14 000 points. Hausse vertigineuse. Et oups, la débandade. C'était la crise immobilière aux États-Unis, le grand scandale financier, les banques, la fin du monde. On a dégringolé à 6600. Petite confidence, ma fille était aux études. J'avais signé un papier en forme de diplôme, j'avais dit certificat donnant à mademoiselle
l'équivalent de 666 $. C'est le Dow Jones divisé par 10. 666 $ US encaissable à la dernière année d'université. J'avais donné ça, moi, comme cadeau. Bah, 670 $, ma fille. Elle m'a sorti ça il y a 2 ans. Elle disait, papa, t'as rendu le Dow Jones à 20 000 points. 2000 US converti à 1,35. 2700, papa. OK. Je vais repenser avant de refaire les petits certificats. Ça a pris presque 6 ans à se remettre de ça. C'est longtemps, là. 4e et dernière analyse. Le dernier cycle du Dow Jones. En 2009, on est dans le fond du baril. 6600. On arrive en janvier 2016 à 16 000. Ça ressemble à 16, ça, ouais. 16 000 ici. Ça s'en va un peu en denti, mais une hausse quand même, une moyenne de presque, je pense que c'est 20% par année. C'est complètement fou. Peut-être un peu moins. On part à 6600, là. On est rendu, regardez la dernière hausse. Depuis que Trump a été élu, ça a monté de pratiquement 25%. On est rendu à 22 000 points. On est en septembre 2017. Donc, hausse vertigineuse de 34% entre janvier 2016 et septembre 2017. Moi, je regarde ça, là, puis je me dis, ben, j'aurais dû, puis il aurait fallu, puis j'aurais donc dû. Mais là, il est trop tard. Écoute, c'est le casino. Est-ce qu'ils vont le faire monter encore? Tu sais, on ne sait plus. Et moi, selon moi, je ne vous donnerai pas ma théorie, c'est qui contrôle ça et qui colle les shots, parce que je ne veux pas me faire traiter toutes les noms. J'ai ma petite idée par contre. Mais à un moment donné, ça va tomber et ça va faire mal, parce que l'économie américaine, elle roule à un rythme assez normal. Ça va bien. Une croissance du produit intérieur brut de quelques pourcents. 2, 3, 4%, dans ces eaux-là. Mais le cours-bénéfice, le prix moyen qu'on paye les actions à la bourse, au Standard & Poor's 500, c'est 18 fois les bénéfices, ce qui est énorme. Est-ce que vous payeriez 1800 $ pour avoir une part dans une entreprise qui donne 100 $ de profit par année? Même pas de dividende. On parle juste de profit. C'est complètement débile. Je m'excuse d'utiliser ce terme, mais il va se passer quelque chose. Est-ce que ça va être en 2017? En 2018? Je pense que ça va fesser fort. Donc, c'est ça. La règle du 100 moins l'âge. Mettons que vous avez 50 ans, 100 moins 50, 50%. Ah, le monsieur il a dit 50% des actions, je m'en vais à la bourse américaine. Non, 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 non. On ne s'en va pas à la bourse américaine, c'est une fin de cycle. Un petit peu peut-être, mais c'est une fin de cycle. On ne s'en va pas s'exposer comme ça. Prochaine capsule, on regarde la bourse canadienne. En espérant que cette capsule sur l'analyse des crashs boursiers vous a plu, je vous invite à partager pour quiconque dans votre entourage, proche, parent, ami, serait un investisseur boursier dans l'âme. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.